Bonjour, chers amis et téléspectateurs, soyez bénis dans le cadre de notre émission. Je suis très heureux de vous recevoir ce dimanche et je crois que Dieu va nous bénir encore. Si nous pouvons incliner nos têtes et prier, Seigneur, merci, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons annoncer ta parole ce dimanche. Bénis les familles, bénis toutes les personnes qui sont connectées. Apporte la vie à leurs membres, apporte la vie à leur âme et à leur esprit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de mon message ce matin s'intitule « La dignité spirituelle ». La dignité spirituelle. Je vais mettre ma casquette un instant. Vous savez quelle est la couleur de ma casquette? La dignité spirituelle. C'est très très important. Parce que j'aimerais dire à ceux qui m'ont écouté vendredi, pour dire que ne vous méprenez pas. Vous devez comprendre quand j'ai parlé de l'alliance. Quand je dis je n'ai pas d'alliance. Dans le salut, je n'ai pas d'alliance. Mais dans le ministère, c'est ce qu'on appelle dans un jargon une sous-alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu m'a appelé au ministère, donc il a sûrement fait des promesses à ma vie, des promesses qui sont spécifiques à mon ministère. Il y a eu certainement un accord, ça c'est clair. Mais il ne s'agit pas de ce niveau. Je dis en Christ, nous n'avons pas d'alliance en dehors de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, vous devez comprendre, parce que ça ne se contredit nullement pas. Nous sommes la postérité d'Abraham. Mais tout ce que Moïse dit et tout ce qu'Abraham dit, on dit, se réalise et s'accomplit en Jésus. Se réalise en Jésus. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas un enfant des promesses d'Abraham ou un enfant des conditions de Moïse. Je suis, n'est-ce pas, un enfant des acquis de la croix. Ça veut dire en Jésus, tout ce qu'Abraham a dit, tout ce que Moïse a dit, s'accomplisse dans ma vie. Et c'est pourquoi ces choses ne s'accomplissent qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Un homme de Dieu a eu un appel, une vision spécifique à son ministère. Forcément, il y a eu une alliance, il y a eu des promesses. Mais parce qu'il est en Jésus, parce qu'il est choisi par Dieu. Donc, je n'ai pas une alliance en dehors de Jésus. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas une alliance en dehors de Jésus. Je peux avoir une alliance dans le ministère parce que j'ai reçu des promesses spécifiques par rapport au ministère. Et même dans ce ministère, je ne suis qu'un intendant. Et c'est cela que je voulais dire et c'est important de le comprendre. Alors, aujourd'hui, je parle de la dignité spirituelle. Nous allons lire un long texte biblique, 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 2. 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 2. La dignité spirituelle. Je prends ce texte biblique, ce message, parce que les temps dans lesquels nous sommes sont différents. Beaucoup de ma génération n'ont jamais vécu ce que nous vivons en ce moment. Le coronavirus où le monde a l'air paralysé, désemparé à cause de cette pandémie qui sévit partout. Les avions sont aux arrêts, les sociétés sont aux arrêts. Le sport aux arrêts, ça veut dire que le monde a cessé de fonctionner à cause d'une pandémie. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on parlera, qu'est-ce qu'on dira du jour de l'enlèvement? J'aimerais changer la philosophie chrétienne de certains enfants de Dieu. J'aimerais vous dire que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps bénis par Dieu, mais aussi des temps où la mort va sévir. Avant le coronavirus, Jésus est Seigneur. Pendant le coronavirus, Jésus est Seigneur. Après le coronavirus, Jésus sera Seigneur. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. L'évangile, c'est l'évangile. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous avez reçu un christianisme fragile, un christianisme qui n'est pas fondé sur Christ, vous allez connaître beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que la dignité spirituelle m'impose quelque chose. Lisons d'abord le texte de 1 Roi chapitre 21 à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. C'est une longue lecture. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin de potager,
car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, si cela te convient, et je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit et détourna le visage et ne mangea point. Le roi Akab. Il se coucha sur son lit et détourna le visage et ne mangea point parce qu'il était triste. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. C'est ce qui arrive quand tu as une mauvaise femme. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Et elle envoya des anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrit. Elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui posséderont ainsi contre lui, qui déposeront ainsi contre lui. Tu es maudit, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en place, en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il est mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, le roi, entendant que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Voilà une histoire très, très édifiante. Pourquoi? Parce que, quelqu'un m'a dit, pourquoi elle est édifiante, pasteur? Parce que Naboth, qui est l'innocent, qui avait son terrain, il avait sa vigne. Mais comme cette vigne n'était pas très loin du palais royal d'Akab, ce roi Akab, ce méchant roi, ce roi diabolique, démoniaque, qui est une préfiguration du diable, avec Jézabel également sa femme. Il a convoité le terrain, la vigne de Naboth. Et il a dit, Naboth, cède-moi ta vigne. Pour de l'argent, je te donnerai même une autre vigne. Cède-moi ta vigne. Naboth savait que c'était le roi qui demandait. Il a répondu au roi que Dieu m'en garde. Je ne te céderai point l'héritage de mes pères. Bien-aimé, je suis venu parler de la dignité spirituelle. La dignité spirituelle d'un enfant de Dieu. La dignité spirituelle d'un enfant de Dieu. Il y a des choses que le diable te réclame au travers de ses agents, au travers de certaines autorités. Écoute, Naboth a dit au roi Akab, je ne te céderai point ma vigne, l'héritage de mes pères. En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais te dire que nous sommes en guerre à cette période.
Il y a des choses que tu ne dois pas céder. Il y a des choses que tu ne dois pas céder au diable. Il y a des choses que tu ne dois pas céder aux agents du diable. Il y a des choses que tu ne dois pas céder. Il te faut avoir de la dignité spirituelle. La dignité spirituelle. Naboth convoite ta carrière. La vigne de Naboth, c'est le ministère de certaines personnes. Le diable convoite ta carrière. Le diable convoite ta vigne. Il convoite ta vigne, ton ministère. La vigne ici, c'est le ministère. La vigne ici, c'est ta carrière. La vigne ici, c'est ta bénédiction. La vigne ici, c'est ce que tu as de plus cher. Ta vigne, c'est ta foi également. Le diable s'est levé en cette fin des temps pour te déclarer la guerre. Et te dire de renoncer à Jésus. Et te dire de renoncer à venir à l'église. Il te fait la guerre. Et il dit, cède-moi ta vie de prière. Cède-moi tes dîmes et tes offrandes. Cède-moi ton adoration. Parce que la plus grande chose que tu as dans ta vie, c'est ton adoration. C'est ton adoration. Et le diable, au travers de ses agents, et de ces personnes réclament l'adoration que tu as. L'adoration que tu donnes à Jésus. Naboth a dit au roi Akab, malgré son autorité, le roi Akab avait autorité de vie et de mort sur Naboth. Mais Naboth, avec sa vigne, a dit au roi Akab, je ne te céderai pas ma vigne. C'est l'héritage de mes pères. Bien-aimé, la vigne ici, c'est ton adoration. Est-ce que tu vas laisser ton adoration entre les mains du diable? Est-ce que tu vas laisser ton adoration entre les mains des démons? Beaucoup de personnes ont vendu leur adoration à cause de l'argent. Beaucoup de personnes ont vendu leur adoration à cause de la politique. Beaucoup de personnes ont vendu leur ministère à cause de la politique. Beaucoup de femmes ont vendu leur corps à cause de l'argent. Naboth a dit, je ne te céderai point ma vigne. L'héritage de mes pères, ne cède pas ta vigne, ne cède pas ton adoration, ne cède pas, malgré le chantage. Nous sommes arrivés à une heure chrétienne où les chrétiens vont mourir pour leur conviction, les chrétiens vont mourir pour leur adoration, les chrétiens vont mourir pour leur Dieu. Tu dois le savoir. Tu vas commencer à dématérialiser ton cœur, à comprendre que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu ne seras pas protégé tout le temps lorsqu'on va te persécuter. Parce que Naboth était innocent. Naboth avait raison. Il a tenu tête au roi. Mais il a quand même été tué. Pourquoi l'Éternel ne l'a pas protégé? Parce que injuste, lorsqu'il défend la cause de Christ, le diable peut décider de le tuer et le Seigneur laisser faire. Il faut arriver à cette dimension de comprendre que tout peut disparaître autour de toi, tu vas rester qu'avec Jésus. Il n'y aura pas de bâtiment, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de frère. À un moment donné, tu seras qu'avec Jésus et Jésus seul. Dieu a fait disparaître Élie dans Jean 17 à la montagne de la transfiguration. Il a fait disparaître Moïse et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. À un moment donné de ta vie, tu ne pourras pas écouter des prédications dans l'église. Tu ne pourras pas écouter l'apôtre Daniel en train de prêcher sur YouTube ou sur Facebook. Mais c'est le Saint-Esprit seul dans ton cœur qui sera en train de prêcher. Parce que l'apôtre Daniel ne sera plus là. Parce que certaines églises ne seront plus là. Parce que la situation peut devenir dramatique. En fait, je vais te focaliser ta foi, focaliser ton adoration sur la personne de Jésus. Daniel était seul dans la fosse au lion. Il était face à sa foi, il était face à ses convictions. Il n'y avait pas ses amis, personne n'était là, personne n'était à côté de lui. Il était face au lion, mais parce que il faisait partie, n'est-ce pas, de la tribu des lions, que les lions n'ont pas pu le manger. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne cède pas ton adoration en ces temps. Vous savez, il peut arriver que l'accable de ta vie, l'accable de ton pays, te fasse du chantage. L'accable de ton entreprise te fasse du chantage.
On peut te faire du chantage en te disant entre dans des sectes pernicieuses, entre dans telle ou telle secte pernicieuse et tout. C'est ton adoration qu'on vise. Le diable n'est pas content quand tu élèves des mains pures vers le Seigneur pour l'adorer. Ne cède pas ton adoration. Ne cède pas ton adoration. Beaucoup de personnes ont vendu leur ministère à cause de la politique. C'est ça, céder ta vigne. Ta vigne, c'est ton terrain. Ta vigne, c'est là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur. C'est là. Et ça, beaucoup de personnes ont cédé en ces fins de temps. Je suis venu te dire, ne cède pas. Sois prêt à mourir pour tes convictions. Sois prêt à mourir pour Jésus. Sois prêt à mourir pour ta foi. Il y a des choses que tu ne pourras jamais accepter. Il y a des choses que nous ne pourrons jamais accepter. Même si on te tue, tu vas mourir. Mais la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Écoutez-moi, c'est important. Je vais enlever ma casquette. Écoutez ce que la Bible déclare dans... Nous allons regarder ensemble. Nous allons... Il n'y a pas de problème. On va regarder un texte biblique, s'il vous plaît. Un texte biblique ensemble. Regardons un texte biblique. Permettez-moi de lire ce texte biblique. Allons-y. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 verset 18. Il est dit ceci. Commençons même à partir du verset 16. Sadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrer de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Regardez, Nebuchadnezzar qui avait autorité de vie ou de mort sur les gens. Il était le plus fort. Il était le roi du monde, Nebuchadnezzar. Mais comme il visait l'adoration de Sadrach, Meshach et Abednego, il voulait que cette adoration soit dédiée à sa statue. La Bible dit, comme c'est un terrain privé, c'est un terrain particulier, un terrain qui appartient à Jésus. Sadrach et Abednego répliquèrent tout en sachant que Nebuchadnezzar pouvait les tuer. Je vais vous montrer quelque chose et ça c'est très important. Pour Naboth, Dieu ne l'a pas protégé. Et pourtant c'est la même chose, il n'a pas cédé sa vigne. La vigne représente l'adoration, la vigne représente le ministère, la vigne représente ce que tu as de plus précieux. Alors écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Sadrach, Meshach et Abednego ont répliqué au roi, sachant que le roi pouvait les tuer. Si maintenant toi tu n'as que un christianisme basé sur la prospérité, basé sur le mariage, basé sur les choses terrestres, mais tu seras vaincu. Tu seras vaincu. Parce que ta vie chrétienne n'est basée que sur le matériel. Ta vie chrétienne n'est basée que sur ce que tu as. Le thermomètre, le niveau de ta vie chrétienne dépend de ce que tu as et de ce que tu n'as pas. Tu te trompes lourdement. Ces choses sont bonnes, mais elles sont à la 3e ou à la 4e place. La chose la plus importante, c'est ta foi et ton adoration. C'est pourquoi Nebuchadnezzar, le roi du monde à cette époque, a dit à Sadrach, Meshach et Abednego, écoutez, vous allez adorer la statuette. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Voilà dans les temps où nous sommes. Vous allez adorer la statuette. Vous allez faire ceci. Et si vous ne le faites pas, vous serez emprisonné. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Lorsqu'on te dira ça, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Parce que pour Sadrach, Meshach et Abednego, ils ont été protégés. Mais pour Naboth, il a été tué. Donc ça dépend des temps
et des circonstances. Dieu fait ce qu'il veut. Mais tu dois comprendre une chose. Tu ne dois pas céder. Dis avec moi, je ne céderai pas. Je ne céderai point au nom de Jésus. Je ne vais pas céder au nom de Jésus. Je ne vais pas céder au nom de Jésus. Écoutez-moi attentivement. Regardez dans le monde où nous sommes. Est-ce que l'Église est méprisée? Les hommes de Dieu dans cette nation sont méprisés. On n'a aucune considération pour les leaders ecclésiastiques. Les gens n'ont aucun respect pour eux. Malgré le travail qu'ils font, on ne regarde qu'à leurs erreurs. On ne regarde jamais à ce qu'ils font. Et cependant, beaucoup parmi eux se sont complètement et totalement vendus en cédant leur ministère, en cédant leur adoration. Beaucoup de chrétiens, nous disons ceci. Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Non, je n'ai pas dit ça. Le chrétien, au contraire, doit même faire la politique. Pas la politique politicienne, mais la politique. L'art de gérer les biens de la cité. C'est important. Mais écoutez, vous ne pouvez pas tout vendre dans la vie. Tu ne peux pas tout vendre. Tu vas vendre ton mariage, tu vas vendre ta carrière, tu vas vendre même ton adoration. D'autres même vont vendre leur ministère. C'est un païen qui est à la tête de leur ministère. Parce que c'est le païen qui a acheté le terrain. C'est le païen qui a acheté à construire l'église. Il a dit au pasteur, viens. Et après, il fait le chantage. C'est pas cela. Ne vends pas ton adoration. Ne vends pas qu'on te menace de mort ou pas. Ne vends pas. Nous sommes à la période, des temps dans lesquels la persécution va battre son plein. Mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je sais que nous ne sommes pas des défaitistes. Dieu va aussi agir de manière extraordinaire, de manière puissante en cette période. Croyez-moi. Mais ne cédez pas, ne cédez pas. Daniel n'a pas cédé. Sadrach, Meshach, Abednego n'ont pas cédé. Naboth n'a pas cédé sa vigne. Je ne céderai pas ma vigne. Je ne céderai pas mon adoration. Je ne céderai pas ma carrière. Je ne vais pas céder mon corps pour de l'argent. Je ne céderai point. C'est ce que tu dois dire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est très très important. Écoutez ce que la Bible déclare dans Marc chapitre 8, à partir du verset 35. Marc chapitre 8, à partir du verset 35. Ne cède pas ton adoration. Ne cède pas ta vigne. Naboth était prêt à mourir. On l'a même tué. Mais Jézabel, les chiens ont mangé son corps. Naboth, Akab est aussi mort. Dieu s'est vengé. Laissez calme, ne cède pas. Il y a des choses que tu ne vas pas accepter et il y a des choses que nous n'accepterons pas. Regardez aujourd'hui, tout l'ensemble des églises sont fermées. Les églises catholiques, les musulmans, nous tous, nous sommes fermés. Mais pourquoi? Ce que je ne comprends pas dans mon pays, personnellement, c'est que les administrations sont pleines. Vous allez à UGB, tous les 300 agents de UGB sont là. Vous allez à la BICIG, ils sont là. Ils sont tous dans le même bâtiment. Mais les confessions religieuses sont fermées. J'aimerais quand même dire ceci. Il ne faudrait pas que nous soyons contradictoires. C'est une pandémie sérieuse. Nous devons tous avoir les mêmes règles. Nous devons tous avoir les mêmes règles de protection. Mais hélas, les contaminés augmentent dans notre pays. Je vous dis, ce n'est pas à cause de l'église. Parce que les églises et tous les temples sont fermés. À qui il faudrait qu'on trouve un responsable. Qui est le responsable de la propagation du Covid-19, l'augmentation des contaminés du Covid-19 dans notre pays? Les ministères et les églises sont fermés. Qui est le responsable? Il faut qu'on trouve le responsable. Parce que cela met en danger la vie de nos enfants, cela met en danger notre bien-être. Qui est le responsable? Aujourd'hui, tous les ministères et les églises sont fermés. Nous sommes confinés. Personne ne tient compte de ce que nous allons manger ou vivre. Malgré tout le soutien que nous apportons aux populations et aux orphelins que nous aidons, que nous ne pouvons même plus aider. Parce que quoi? En ce que comment dirais-je, les lois qui ont été prises, tout
toutes les lois qui ont été prises, toute l'aide qui a été distribuée pour le bien de toute la population n'est pas arrivée jusqu'aux églises. Aucune église n'a reçu une subvention. Aucune église n'a reçu le paiement d'un loyer. Aucune église n'a reçu cela. Rien. Rien du tout. Mais nous remettons toute la gloire à Dieu. Nous remettons toute la gloire à Dieu. C'est pourquoi je parle à l'ensemble de tous les chrétiens du Gabon. Soutenez l'adoration. Par vos dîmes, par vos offrandes, soutenez vos pasteurs. Soutenez vos leaders. Soutenez-les. N'écoutez pas les oreilles du monde. N'écoutez pas cela. Soutenez-les. Le diable veut voir les églises disparaître. Je vous dis, il y a une main invisible derrière, dans le monde. Je ne parle pas du cas du Gabon, dans le monde. Mais les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Quand les assemblées vont s'ouvrir, la prière va se multiplier fois 100. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les églises se sont multipliées fois 1000. Parce que chaque maison est devenue une église. Gloire soit rendue à Dieu. Mais elles vont réouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que la Bible déclare dans Marc chapitre 8 verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc il est possible de perdre sa vie. Perdre sa vie ici, c'est aussi perdre sa vie physique. Ce n'est pas perdre sa vie, c'est-à-dire que celui qui perdra sa vie à cause de moi, ta vie c'est quoi? Ta vie c'est ce que tu manges, ta vie c'est ce que tu bois, ta vie c'est ton bien-être, ta vie c'est ton corps physique. Donc quelqu'un à cause de sa conviction, à cause de sa foi, à cause de Christ, de Jésus, qu'on veut enlever, il est prêt à perdre. Là, à son niveau, ce n'est plus la dimension du matériel, c'est la dimension de la conviction, de la foi que tu as. On peut t'empêcher d'adorer Dieu. On peut t'empêcher d'adorer Dieu. Regardez même, à l'époque de l'église, au moins quand Pierre sort de la prison, il trouve quand même les chrétiens rassemblés, 40-50 chrétiens rassemblés dans la maison. Mais aujourd'hui, on n'accepte même pas 10 personnes. 10 personnes dans une maison pour la prière. 10 personnes. Et pourtant, nous avons des temples de 1000 personnes. On peut demander que 50 personnes se réunissent dans un bâtiment de 1000 personnes. Mais rien. Mais cependant, les marchés sont remplis, bondés de monde. Je pense que, pour moi qui ai un regard, n'est-ce pas, politique de la nation, je pense qu'il y a quand même des choses à régler. Parce qu'aujourd'hui, le fait que les marchés soient ouverts et bondés de monde apporte également une autre contamination à nous qui avons fermé nos assemblées. Voyez-vous, il n'y a que Jésus qui pense à nous. Il n'y a pas quelqu'un au Gabon qui pense aux églises. Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi nous serons prêts à mourir pour nos convictions. Si jamais le diable se lève pour chercher à nous faire du mal. Nous sommes dans une situation mondiale. Ce n'est pas spécifique à notre pays, mais c'est mondial. Donc, nous devons respecter les mesures de confinement, nous devons les mesures barrières, nous devons nous laver les mains constamment. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas propre au Gabon, mais c'est mondial. Mais à un moment donné, si le diable veut changer cela, que tout le monde va s'ouvrir, les bars vont ouvrir et pas les églises, alors là, ça va barder. Nous n'accepterons pas cela. Mais comme l'église au Gabon est chrétienne, je crois que nous allons réussir à ouvrir les églises et tous ceux qui sont dans ce Gabon et leurs activités, tout pourra reprendre à la normale. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de Christ et de la bonne nouvelle sera sauvé. C'est ce que nous avons lu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci, vous qui étiez connectés à cette émission. Partagez la parole. La dignité spirituelle est votre partage. Soyez digne d'être en Christ. Soyez fiers de votre adoration et que personne ne vous enlève votre adoration. Soyez des Daniel, des Sadrach, des Meshach, Abednego. Soyez des Naboth. Dignes, fiers d'être en Christ. Et il y a des choses que nous ne céderons jamais. Jamais personne ne prendra mon adoration. Alors je suis prêt à mourir pour Christ. En moi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.